Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend donc pour ce mois de février 2024? On va voir ça ensemble. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Et ce qui ne vous parle pas, eh bien, laissez de côté pour les autres Verseaux. Donc on est sur des conseils, des possibilités, des idées, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet, lechemindelumière-lucie.com. Mon email, mon Facebook, tout ceci vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on ne perd pas de temps, on y va direct avec vous les Verseaux. Et on commence avec l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024 pour les Verseaux et ascendants Verseaux? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024? Allez, une petite dernière. Donc là, on a pris l'oracle de la triade. Alors voilà. Donc pour vous déjà, les Verseaux, on sent que les émotions sont là. On a beaucoup de beaucoup d'émotivité, émotivité pour ce mois de février 2024. On sent qu'ici il y a le côté amical, lien qui va être très fort et très important pour vous, ce côté fraternel ici qui va vraiment être l'impulsion du mois de février. Pourquoi? Parce qu'on a en toute première carte la carte du frère, et là on est sur une carte où ici vous avez besoin d'une aide, besoin d'une entraide. Donc ce peut être en lien avec un frère ou une sœur qui peut vous venir en aide, ou une âme sœur, vraiment d'âme à âme. Vous voyez, quelqu'un qui va vous donner une impulsion, une aide pour ce mois de février. On sent que ce côté fraternel est important. On me dit que vous avez envie que, alors ça paraît bateau de dire ça, mais que tout le monde s'aime. Comme si vous auriez envie que, voilà, qu'il y ait la colère, des choses comme ça, s'atténuent, qu'il y ait un peu plus de sagesse dans le monde. Voilà, en gros, c'est ce que vous recherchez ici pour ce mois de février. Et vous avez envie de ça pour avoir plus de bons contacts. On a ce côté aussi amical, donc peut-être aussi tout simplement vous allez rencontrer de nouvelles personnes et avoir de nouvelles amitiés pour ce mois de février, ou tout simplement les amitiés sur laquelle vous pouvez compter dessus. Vous pourrez compter sur vos amitiés. Voilà, excusez-moi, c'est pas dans le bon sens. Je remets dans le bon sens. Donc, une amitié qui va être importante, ce peut être aussi une collaboration. On me parle de collaboration, ce peut être au niveau du travail. Vous allez collaborer avec quelqu'un pour venir à bien à une situation, un événement ou une évolution dans votre carrière. Voilà. Et ce côté partenariat sera très important. Ce peut être aussi que vous allez avoir ce lien avec une autre entreprise, que vous allez un petit peu vous entraider. Soit parce que, eh bien, vous faites des choses différentes mais qui sont complémentaires, soit parce que, eh bien, il y a ce côté amitié qui est important. Donc, on me parle de s'accorder, voilà, s'accorder entre vous, entre ces personnes-là. Et il y a ce côté vraiment que vous appréciez cette personne comme si c'était votre frère, votre sœur, quelqu'un qui est important, qui fait partie de votre famille. Et c'est pas forcément quelqu'un d'ailleurs de votre famille ici, hein, mais c'est quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. Cette personne aussi va amener plus de sagesse pour ce mois de février. On vous dit d'avoir un regard aussi assez objectif. Aussi, on a l'œil d'Horus ici, donc c'est peut-être le côté clairvoyance qui peut être important ici pour ce mois de février. Donc certains d'entre vous ont cette capacité-là de voir à travers les cartes peut-être, de voir à travers les choses. Vous écoutez ici beaucoup votre intuition et c'est très bien. Vous avez la carte de l'eau, donc cette hyper-émotivité qui peut des fois... Alors là, je vois plus dans porter défaut dans le sens où c'est vos émotions qui prennent le dessus. Et du coup, vous avez du mal à prendre certaines décisions, vous avez du mal à vous apaiser. On me dit ici qu'il y a des larmes qui seront versées. Peut-être vous avez besoin de vous soulager aussi de quelque chose, peut-être en lien avec une tension intérieure, peut-être avec quelque chose du passé, que vous avez besoin de libérer. Voilà, verser des larmes, c'est se libérer, c'est faire jaillir un peu la tristesse, mais dans le bon sens.
C'est-à-dire, je me libère de toutes ces émotions, de tout ce qui peut me faire du mal, de tout ce qui me tracasse, pour pouvoir repartir. Pourquoi on a la carte de l'éternité à côté? Donc on est sur cette recherche de stabilité, de sagesse qui passe par les émotions et par je libère tout ça. Donc pourquoi pas des rituels autour de l'eau? Donc n'hésitez pas, ce peut être par exemple prendre des bains salés. Que ce soit dans un bain entièrement, vous mettez de l'eau, vous mettez du gros sel et vous prenez un bain, soit un bain de pied avec du gros sel par exemple, soit aussi se purifier avec des méthodes, tout ce qui est rituel autour de l'eau. Ici, ça peut vous faire du bien. Et puis, on vous conseille d'aller vers l'élément eau. Que ce soit les rivières, la mer, les océans, les fleuves, etc. Tout ce qui est en lien avec l'eau, n'hésitez pas à mettre les mains dans l'eau, dans des sources pures, des sources naturelles pour vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et aussi vous recharger. Voilà, il y a cette notion-là qui est importante. C'est une notion-là, qui est importante. On a avec la carte de l'eau, ça peut vous parler aussi d'une période de fécondité. Donc soit ici, certains d'entre vous vont tomber enceinte ou soit vont donner naissance pour ce mois de février. Ou ce peut être aussi que vous serez fécond au niveau des idées, c'est-à-dire au niveau d'idées, au niveau de créativité plutôt. Voilà, avec la carte de l'eau, on est beaucoup sur la créativité ici. Donc vous allez peut-être créer quelque chose qui va vous tenir à cœur pour ce mois de février. Ce besoin de stabilité, ce besoin un petit peu plus de mettre, comme je vous disais, d'arriver à plus gérer vos émotions. Donc n'hésitez pas aussi, si vous vous sentez submergé par les émotions, de les faire sortir. Vous pouvez faire quelque chose qui marche très bien. Par exemple, si vous avez la colère qui vient à vous, vous avez une grosse colère, vous êtes très énervé toute votre journée, vous en avez eu marre, vous en avez ras-le-bol, tout vous a saoulé, vous prenez un coussin, ça marche, franchement. Prenez un coussin, vous le mettez dans votre tête et vous hurlez un bon coup. Franchement, ça fait du bien. Essayez, vous verrez, ça libère. Vous pouvez très bien aussi aller dans un lieu où il n'y a personne. Alors, méfiez-vous, qu'il n'y a vraiment bien personne. Et puis, vous pouvez crier, hurler. Certains utilisent des bâtons, des bouts de bois et tapent. Alors, moi, j'aime pas trop parce que j'aime pas faire de mal aux arbres, notamment parce que certains cognent sur les arbres. Moi, j'aime pas trop. Les arbres, je préfère les respecter. Mais voilà, quelque chose qui peut vous décharger. Au lieu que ça reste en vous, au lieu de vous faire du mal et de faire du mal aux personnes qui vous entourent, eh bien, déchargez-vous. Voilà. Et la meilleure façon, c'est de mettre en action les choses. Soit, comme je vous ai dit, avec cette histoire du coussin, soit, par exemple, vous pouvez écrire aussi tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous met en colère. Je parle de la colère parce que là, c'est l'émotion ici qu'on me montre. Vu que je vois beaucoup de rouge, je pense que c'est l'émotion ici qui va être assez intense pour vous, qui va être un peu compliquée à gérer. Donc c'est pour ça que je parle de la colère. Mais ça peut être aussi la tristesse, ça peut être aussi la peur, ça peut être la contrariété. Vous voyez, ça peut être plein d'émotions diverses et variées. Le dégoût. En tout cas, faites sortir ça. Vous pouvez aussi utiliser les soins énergétiques, notamment faire des thérapies autour des soins énergétiques. Pourquoi pas aussi tout ce qui est en lien avec... il y a des plantes aussi qui peuvent vous aider à vous calmer. Donc là, je vous invite à aller voir une naturopathe ou quelqu'un qui s'y connaît bien au niveau des plantes. Moi, je conseille certaines plantes, notamment ou les fleurs de bac, quand il y a les émotions à fleur de peau, qu'il y a trop d'émotivité. Les fleurs de bac peuvent être un bon moyen pour vous de vous aider. Donc pareil, allez vers des gens qui s'y connaissent, ou vous pouvez aussi acheter le livre Les fleurs de bac. Il peut avoir des conseils en fonction des questionnaires aussi. Et puis en fonction de ce que vous répondez, eh bien, il y aura telle ou telle fleur de bac qui vous correspondra. Tout simplement. Donc vraiment ce besoin ici d'un peu plus de stabilité, et c'est vraiment au niveau de gérer ses émotions. Plus vous arriverez à vous libérer de ces émotions, plus vous serez dans la sagesse et plus vos décisions seront posées, calmes et bonnes pour vous. Vous voyez? Donc il y a vraiment, pour moi il y a ce côté-là qui est important pour ce mois de février. Et aussi, vous pouvez construire sur la durabilité. Il y a une histoire de construction avec la carte de l'éternité.
en vidant votre sac. C'est vraiment vider son sac. Comme ici, vous voyez ces deux vases où faut les faire verser parce qu'ils sont trop pleins. Et quand on a un vase qui déborde, en plus, on peut pas faire rentrer de nouvelles énergies. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la carte du frère ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous venir en aide. Moi, c'est comme ça que j'interprète dans cette guidance-là, parce que ça dépend de la guidance en elle-même. Donc si vous retrouvez la certaine sagesse, une certaine stabilité, durabilité, voilà, il faudra passer par ces émotions. J'insiste, mais c'est très important. Et puis, voilà, si vous voulez entreprendre dans le temps, vous pouvez vous rassurer parce que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à persévérer dans vos efforts pour arriver justement à vos buts, à vos fins, comme on dit. Hein. Arriver à vos fins. Il va falloir un peu de patience aussi. La patience va avec la sagesse. On a cette petite pyramide ici hein, qui est présente. Donc on a ce côté aussi ascension pour moi. Donc on a le côté fraternité, le côté entraide, le côté amitié qui sera très important, amical. On a se vider les émotions, certaines énergies dont il n'y a plus besoin pour voir les choses un peu plus en globalité aussi. Hein. C'est un peu plus dans le global ici, les Verseaux, vous en aurez besoin. Allez, on continue. On va prendre l'oracle pas de l'inconscient, l'oracle du voyage intérieur. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2028? Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je reprends. Donc, qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Voilà, ouais, il y a des doutes ici hein, qui sont présents. Des doutes pour le mois de février. Vous doutez de vous-même, vous doutez peut-être même de vos capacités. Vous doutez parce qu'il y a un trop plein d'émotions. Vous verrez que quand vous viderez un peu ces émotions et que le vase sera moins plein, vous serez moins dans le doute, vous serez moins dans les questionnements. Alors, des doutes par rapport aussi à votre avenir. Ce peut être le côté pro, ce peut être un objectif, ce peut être un projet assez intéressant et vous avez plein de doutes, vous vous posez plein de questions parce que en lien avec la carte de l'éternité ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez amener cette chose pour que tout simplement ça fonctionne, mais il va falloir passer par ce côté-là pour pouvoir y atteindre. Donc des doutes ici, hein. On va voir avec le livre justement ce qu'on vous dit et notamment l'affirmation que vous pourrez utiliser donc pour ce mois de février. Ah, ces fameux doutes qui s'insinuent et nous parasitent peu à peu. Oui, non, pourquoi, et si. Nous vivons tous au cours de notre existence des remises en question, des périodes de troubles et des phases où les choix sont à faire. Cependant, lorsque nous commençons à être assaillis par un trop-plein de questions, notre objectivité, notre discernement s'embrume. Voilà, il y a vraiment ce côté hein, que je vous disais, objectivité, que vous avez besoin ici. Il est alors très compliqué de vivre dans la fluidité et la simplicité. Notre corps mental prend le dessus, notre ego autoritaire vient nous accabler. Si tu ressens actuellement le doute, le mieux est de t'aérer et de te vider la tête. Utilisez l'eau, l'énergie de l'eau hein, ici hein, pour vous vider la tête, vous vider l'esprit. Tu peux prendre une douche en imaginant que tu te nettoies de tous tes questionnements intérieurs. Donc c'est ce que je vous ai parlé. Moi je vous ai parlé du bain, le bain de pied, mais ça peut très bien aussi être une douche. Vous visualisez que voilà, tous vos doutes, vos questionnements, tout ce qui vous encombre, eh bien, elle s'en va grâce à l'eau qui va couler sur vous et que ça va dans le siphon. Voilà, vous pouvez vous imaginer ça. L'eau est une aide précieuse pour s'apaiser. Donc je trouve que ça va très bien avec la carte de l'eau, hein, ça va très bien en cohérence, en tout cas ici, on est cohérent. Il t'est conseillé de prendre un moment de pause par rapport à tes réflexions. Si la situation génère du stress et implique que tu sois réactif, prends tout de même ce temps pour toi. Donc ça va encore avec cette hyper émotivité, avec ce fait que vous voulez atteindre des objectifs, que vous êtes beaucoup de stress aussi qui sont générés par tout ça. Et si vous ne prenez pas le temps de vous poser, ça va être de pire en pire. Offre-le-toi, ce n'est pas avec le mental que l'on répond au questionnement de celui-ci, c'est avec le cœur. Affirmation, donc vous pouvez dire tous les jours pendant un mois, ici et maintenant, je fais le vide dans mes pensées,
Je profite de ma respiration pour inspirer le calme et expirer les tensions. Je prends de la hauteur et demande à mon cœur de me guider. J'ai confiance en moi et en la vie. Toutes les réponses dont j'ai besoin me seront soufflées au moment opportun. Merci, merci, merci. Donc il y a vraiment ce besoin de plus de sagesse qui vient en lien avec les doutes que vous avez. Donc là, on comprend très bien que c'est ces doutes, ces questionnements par vos objectifs futurs, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou autre, peu importe. Tous ces doutes ici vous encombrent l'esprit. Il va falloir vider tout ça. Il va falloir faire une vidange énergétique ici. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, les soins énergétiques peuvent vraiment vous aider. Quand je réalise notamment mes soins énergétiques, je fais la vidange des énergies usagées notamment. Et ça permet vraiment de se sentir plus léger, apaisé. Ça permet aussi de enlever une certaine fatigue, la fatigue mentale qu'on parle souvent dans la vie. Allez, on continue toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux. On va sortir, l'oracle des ressources. Qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Le chant, c'est un moyen de se libérer ici les Verseaux. Le chant, c'est très bien. Avec la voix, on peut dire des choses, on peut dire des émotions aussi. Le chant va vous permettre ici, je pense, de libérer certaines émotions, de libérer certains doutes. Prenez des chansons qui vous parlent, des chansons qui ont du sens pour vous, avec des mots qui ont un impact sur votre cœur, des mots qui vous font vibrer. Quand vous entendez certaines chansons, j'en suis certaine, ça peut vous créer des émotions, peut-être de la tristesse, ou de la colère, ou de la joie, ou un apaisement. Eh bien, prenez ces chansons-là qui vous parlent et chantez-les. Vous pouvez les chanter, vous pouvez les écouter, vous pouvez les fredonner, vous pouvez pourquoi pas réécrire les paroles. Peut-être qu'aussi, ça vous ferait du bien d'écrire les mots pour que ça ait un plus d'impact pour vous. On vous dit, la voix est le reflet de l'âme. Elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors, tu te lances. Ici, que vous chantez bien ou mal, on s'en fout. Le principal, c'est vraiment de libérer cette énergie-là, ces énergies qui vous encombrent, ces émotions, et puis pouvoir ainsi être plus apaisé. Donc, vous voyez, il y a plein de façons ici de libérer les émotions, grâce au chant, grâce au rituel avec l'eau, grâce à l'écriture, grâce à la parole. Peut-être aussi, c'est parler tout simplement, où vous pouvez peut-être fredonner ou chanter vos malheurs, pourquoi pas, ce qui vous encombre. Faites des rimes. Les rimes, ça fait du bien. Voyez, le fait de faire des rimes, ça donne une dynamique et du coup, ça permet de se sentir aussi, moins surchargé. Écoutez des chansons, des musiques qui vous font du bien. Ici, les Verseaux. Vous avez aussi toutes les musiques qui sont en lien avec les hertz. Donc après, choisissez en fonction de l'émotion ce qui vous correspond. Par exemple, si c'est la colère, prenez une qui vous fait de l'apaisement, par exemple. Vous voyez, toutes des choses comme ça qui peuvent vous délasser, j'ai envie de dire. Vous calmer, vous poser. Voilà. Il y a besoin ici de vider certaines choses. Alors, c'est peut-être que vous avez cumulé aussi au mois de janvier, peut-être que vous avez cumulé depuis un certain temps. C'est peut-être des choses très dans le passé aussi, mais il faut se libérer, Gardez pas tout ça, parce que ça vous fait du mal. Et ça fait souvent aussi du mal aux autres, aux personnes qui vous entourent. Donc on se libère. Allez, on va... qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une carte avec l'inconscient. voir si peut-être qu'il y a un blocage ou des choses comme ça. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir? Eh ben oui, accueille tes ressentis. Accueillez vos émotions, vos ressentis. Aussi pour ça, n'hésitez pas à utiliser vos 5 sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Utilisez vos 5 sens quand vous allez par exemple vous promener ou quand vous allez dans un lieu ou quand par exemple vous lisez ou je ne sais quoi. Utilisez tous vos sens. Ça vous permettra aussi d'être dans l'instant présent et de calmer tous ces doutes, de calmer toutes ces tensions ici qui sont présentes. Donc un peu plus écoutez vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que votre cœur dit, ce que aussi, eh bien des fois physiquement ça peut se matérialiser comme ça, c'est que votre corps va réagir d'une telle ou telle façon face notamment aux émotions ou face
à certaines chansons que vous allez écouter. Donc là, accueillez tous ces ressentis-là. Ils sont bons pour vous. Et vous avez la carte de la communication. Vous voyez, vous avez besoin de parler ici, hein, les Verseaux. Vous avez besoin de plus communiquer, de plus dire les choses. Alors, soit parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises au clair, soit parce que vous avez besoin de vous libérer par la parole. Donc, le chant et la parole, pour moi, c'est très... ça va ensemble. On utilise donc notre voix pour dire quelque chose, que ce soit par le fait de parler ou par le fait du chant. Donc ici, j'ai l'impression que tout ce qui est en lien avec la parole, ça vous fera du bien. Donc parlez. Vous pouvez même parler, si vous avez un animal de compagnie, parlez à votre chat, à votre chien, peu importe. Ce qui est sûr avec lui, c'est qu'il vous trahira pas, il ira pas, s'il y a des secrets à dire, il ira pas le dire à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça peut, voyez, faire en sorte que ça vous apaisera. Le fait de le dire, même s'il n'y a pas un échange comme avec une personne ou un humain, c'est pas grave. Le chat, le chien, il est là pour ça. Il est là aussi pour aider, pour guider. Ce sont des guides, les animaux. Hein. Et puis, ils nous le rendent bien. Hein. Ils nous le rendent bien, ces animaux. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même parler à peut-être, je sais pas, hein, si vous rencontrez un animal, hop, lui parlez, communiquez. Dites les choses, ouvrez la voix, ouvrez votre voix. Voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à savoir, il y a des choses à entendre, il y a des choses à libérer surtout. Libérez-vous par la parole. Les Verseaux, c'est très important. Allez, on va terminer par les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de février 2024? Alors, hop, je reprends. Ça va peut-être un peu trop vite. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux. On a le chat, je vous parlais des animaux de compagnie. Ton quotidien est dès à présent inscrit dans la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de la vie, tu es en confiance. Ça va très bien avec la carte des doutes notamment, être plus travaillé sur la confiance en soi. Et puis, vous voyez ce chat, il est pas mignon, hein, il est mignon ce chat. Eh bien, il vient vous réconforter, il vient vous apporter de la douceur, du calme. Il vient vous apporter une certaine douceur aussi, de la persévérance, du soutien. La ronron-thérapie, c'est très bien hein, d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, si vous avez un chat, utilisez la ronron-thérapie. On le sait très bien, ça a été scientifiquement prouvé. Ça baisse le rythme cardiaque, ça permet de baisser les tensions, le stress, etc. Et puis on a le poisson. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Donc ça revient en écho avec la première carte que j'ai sortie, la carte de la fraternité, la carte des frères, où ici vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'être entouré. On est des êtres humains, on a besoin d'avoir ce contact avec les autres, on a besoin du soutien des autres et on a besoin aussi de soutenir les autres. C'est vraiment un échange. Et puis aussi avec les animaux, avec même les végétaux, avec tout ce qui nous entoure. On a besoin d'être relié en fait à tout cet univers, à tout ce qui nous entoure. Donc là, c'est ça qui va être important. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, voilà, à vraiment être dans cet esprit de globalité, d'unisson et dans l'égalité. De toute façon, je l'avais vu au début du tirage où vous avez besoin de ce côté fraternité, vous avez besoin de ce côté amical, de ce côté fort, voyez, voilà. Bon, et bien en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider hein, pour ce mois de février 2024, les Verseaux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour vos messages, merci pour tout. Ça me fait du bien d'avoir des bons retours. Et puis, ça permet à la chaîne encore de plus évoluer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt les Verseaux.